Bonjour et bienvenue sur cette conférence du salon virtuel de la poursuite d'études et des masters. J'avais juste une question, Philippe Marseille, sur le recrutement, puisque vous représentez, vous êtes une filière quand même sélective. Quels sont les profils de BTS que vous allez recruter et mener, si vous voulez, à niveau pour pouvoir concourir dans les écoles d'ingénieurs? Ce qu'on attend beaucoup de leur part, c'est surtout une motivation. Il y a un gros changement de rythme par rapport à ce qu'ils ont pu faire avant. L'ATS, c'est une classe préparatoire, au même titre que les classes préparatoires post-bac. Il ne faut pas qu'ils complexent par rapport à leur niveau, quoi qu'il arrive, comme l'ont très bien dit mes collègues. C'est vrai qu'on est tous d'accord là-dessus. Nos étudiants de BTS DUT ont tendance à complexer par rapport à d'autres, mais il n'y a vraiment aucune raison. S'ils sont motivés, ils vont y arriver. Donc, Philippe Marseille, une dernière question pour vous. Quel est le taux de succès des prépas ATS pour les écoles d'ingénieurs informatiques? Alors, j'ai vu la question sur l'informatique. Maintenant, c'est vrai que j'ai pris le parti d'appeler directement les étudiants qui ont fait de l'informatique. Parce que on a des étudiants qui sont tellement informatiques que ce qu'ils veulent, c'est continuer leur spécialité. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le but de cette année, c'est vraiment de leur donner la possibilité de poursuivre dans une école d'ingénieur vraiment dans les meilleures conditions. Et pour être à l'aise dans une école d'ingénieurs scientifiques, il faut absolument qu'ils s'ouvrent un petit peu à autre chose. Donc, il faut qu'ils mettent un petit peu de côté cette envie de faire du code. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui sont vraiment spécialisées et dans lesquelles ils vont ne faire que de l'informatique. Donc, les formations d'ingénieurs vont utiliser beaucoup l'informatique, mais ce ne sera jamais des écoles d'ingénieurs purement informatiques. Voilà, merci beaucoup Marie Lafragette, merci Philippe Marseille, merci Habib Baldé. Alors, juste avant de conclure, est-ce que vous avez peut-être des recommandations, des conseils à proposer, à délivrer justement aux internautes qui nous écoutent? Peut-être pour conclure avec le mot de la fin. Marie? Oui, moi j'aimerais leur dire qu'ils peuvent se permettre d'être très ambitieux et que après c'est notre travail, nous les établissements supérieurs, de les accompagner vers la réussite. Merci. Philippe Marseille, un mot de la fin? Oui, alors moi je dirais de la même manière, on a des étudiants, nous on recrute des étudiants qui finalement s'aperçoivent que les études leur plaisent et puis qu'ils peuvent aller plus loin, donc surtout pas de complexe. Il ne faut surtout pas hésiter, tout est possible, on est là pour les aider. Si des étudiants veulent aller plus loin, je pense qu'il est important qu'ils s'y préparent tout de suite, ne pas attendre la rentrée de septembre pour se dire je vais travailler. Mais il est important de voir plus loin. Ça veut dire que dès maintenant, s'ils ne l'ont pas commencé déjà, dès maintenant il faut travailler toutes les matières, les maths, la physique, l'anglais, le français, parce que de toute façon, si on veut aller plus loin, il faut surtout s'ouvrir à tout, il faut être éclectique et c'est comme ça que l'on perce après, c'est comme ça que l'on réussit. Donc les matières littéraires autant que les matières scientifiques sont vraiment importantes. Donc il faut s'y préparer, il faut voir un peu plus loin que le BTS ou le DUT. Très bien, merci. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Cette vidéo sera disponible en replay sur le site de l'étudiant et notamment sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup.